Les protéines sont constituées de centaines, voire de milliers d'atomes. On retrouve toujours les mêmes atomes. Carbone, hydrogène, azote, phosphore, oxygène, soufre. Les motifs se ressemblent souvent, mais la diversité de l'ensemble est infinie. Les atomes des protéines sont d'abord assemblés sous forme d'acides aminés. Lorsque les acides aminés sont reliés entre eux, ils forment une chaîne protéique. Il existe une vingtaine d'acides aminés différents. Selon les propriétés chimiques et la structure d'un acide aminé ou de ses voisins, des interactions et des répulsions particulières se mettent en place. Sous l'effet de ces interactions et de ces répulsions, la chaîne protéique commence à adopter une forme. Elle se replie d'abord sur elle-même pour constituer des structures en forme d'hélice ou de feuillet, pour finalement aboutir à une structure qui dépend de l'enchaînement des acides aminés. Une fois la protéine repliée, certains acides aminés éloignés dans la chaîne se retrouvent proches dans l'espace et peuvent former à la surface de la protéine des régions dotées de propriétés bien particulières. Par exemple, une protéine peut reconnaître différentes molécules chimiques d'autres protéines. Les anticorps appartiennent à ce type de protéines. Certains d'entre eux sont capables de reconnaître la surface des virus et de s'y fixer. Les anticorps fixés au virus sont reconnus à leur tour par les globules blancs qui absorbent l'ensemble. Les protéines ne sont pas isolées. Elles n'existent que dans un système vivant au sein duquel elles sont mobiles et dynamiques. Elles se déplacent dans les cellules ou entre les cellules, peuvent être flexibles ou désordonnées, et leur conformation s'ajuste selon l'environnement. Et si les protéines sont là, c'est justement parce que ces propriétés, on parle aussi de fonctions, sont nécessaires au système vivant qui les a produites.